Soyez les bienvenus sur Fréquence FM. C'est c'est avec cette musique de film que nous commençons notre émission dans quelques instants. Veuillez nous excuser pour ce petit retard. Cette fois-ci, on s'excuse aussi pour le petit problème technique que nous avons eu le mardi. Mais on remercie nos invités de nous avoir permis de réaliser cette émission. Nous sommes avec vous, vous êtes avec Abou et Patrick au micro. Et je laisse La 151e émission de Ciné Forever. Interview de réalisateur de Super Z, Julien de Volt et Arnaud Tabarly. Salut. Ciao. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir à tout le monde et bien, merci d'être présent pour cette super interview que nous allons avoir avec ces deux grands metteurs en scène. Alors, pourquoi un film de zombies alors? Donc, parce que c'était tiré du court-métrage qu'on avait fait avant, Les Films Bouches, qui était déjà donc, sur des zombies et tout. Et en fait, on trouvait intéressant, si tu veux, de pouvoir prendre un genre qui, on va pas dire qu'il se répétait, mais bon, quand même, où on avait vraiment, si tu veux, des définitions très précises, des règles très strictes à respecter, etc. et tout. Et le truc qui était marrant, c'était d'arriver là et d'en faire un peu un terrain de jeu de façon décomplexée et de s'amuser un petit peu à jouer avec, voire parfois carrément à dire ouais, ok, ben, on va s'amuser un peu, quoi. Et du coup, le principe c'était tout con, hein. On s'est dit on va les modifier génétiquement, du coup après on en fait ce qu'on veut, terminé, c'est la récré, quoi. Voilà. Voilà, alors vous êtes fan de films de zombies, je pense, hein, pour s'attaquer à ce genre de sujet. Ouais, on aime bien. Oui, oui. Et alors, donc, quel est le film de référence pour votre film? Est-ce que c'est Dan O'Bannon ou c'est Romero ou... Ouais, je pense qu'on aura tous les deux nos influences sur le coup. Ouais, je dirais Romero quand même avec le jour des morts vivants et puis le personnage debout là. Tu sais que le scientifique s'amuse à truquer déjà, ça nous avait quand même pas mal inspiré. Le troisième, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. C'est le premier zombie parlant, le premier zombie pensant, et, même si c'est encore embryonnaire. Mais oui, c'est le jour des morts vivants là. Oui, le jour des morts vivants, mais bon, vous faites quand même vachement référence à le retour des morts vivants, hein, puisque d'après ce que je comprends, ça court, ça parle. Ouais, c'est ça. C'est plutôt le retour des morts vivants auquel vous faites référence, a priori, hein, si j'ai bien compris. Ouais, je pense que tu as raison, c'est peut-être bien planté dans le titre. Mais c'est pas grave, ce sont comme des films de référence, donc c'est normal. Après, il y avait aussi un petit bout de La mort vous va si bien, de Zemeckis. C'est vrai, que tu m'avais fait découvrir d'ailleurs à l'époque, je me rappelle, ouais. Je n'avais jamais vu. Et oui, j'avais vraiment adoré, ouais, ça m'avait bien fait délirer. C'était top. Voilà, le petit Alors, dites-moi, racontez-moi votre rencontre. Je t'en prie. Non, c'était pour l'opérateur Vincent Villard-Baron. Arnaud avait bossé avec lui, moi j'avais bossé avec lui. Et du coup, il nous a présenté. Et voilà, on s'est bien entendu, ça a matché. Comme on faisait tous les deux de la réa, qu'on aimait tous les deux le genre, on a eu envie de faire un film ensemble. Et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. Hein. Voilà, et puis comme dans tout, chez tous les réalisateurs, il y a des grands murs de DVD. Donc tout de suite, la conversation démarre vite. Comment ça s'est passé votre travail avec le directeur de la photo, le Chapot? Assez simplement parce qu'il nous connaissait un peu depuis le cours qu'on avait fait avant avec lui, puisque c'était le chef opérateur du cours, là, Les Films Bouches.
Oui. C'était bien marré, même si ça avait été quand même bien le bordel hein, sur le shoot, parce qu'on avait tourné ça très très vite. Et moi, j'avais bossé avec lui avant sur Peine de mort, un court-métrage, et Arnaud, c'était sur X, c'est pas ça ta série? Oui, sur un pilote de série et sur un clip. C'est ça. Et du coup, si tu veux, comme on se connaissait bien et tout, il savait très bien qu'il allait y avoir pas mal d'impôts plateau, qu'il fallait qu'il soit souple, pas que ce soit une lumière trop lourde, et qu'il puisse suivre techniquement et que ce soit léger, quoi. Surtout pas une grosse instable chiante à bouger. Ouais, parce que les chefs Vincent, c'est ça. Hein. Ouais. Vincent est quelqu'un qui est en plus très efficace, qui sait faire de la belle lumière un peu en mode tout terrain. Et c'est vrai que nous, dès le court-métrage, on avait un peu un film de guerrieros parce qu'on était tout en décor naturel. On n'avait pas du tout de conditions en studio, donc il faut. Vous l'avez tourné où, le film, alors? Le film, D'accord, tiens, ouais. le long métrage, on l'a tourné près de Gien. D'accord. Dans le centre. Et vous avez trouvé facilement le lieu pour le tournage ou vous avez eu On beaucoup a de trouvé temps? facilement en fait parce que mon oncle et ma tante habitent dans une propriété où il y a eu un bon bout de forêt. Et donc, du coup, c'était le premier truc qu'il nous fallait, c'était ça, et qu'on soit tranquille, qu'on n'ait pas trop de trucs d'autorisation et tout, parce que tu sais que dans les forêts, ça peut être compliqué. Donc là, on était peinards. Et puis, du coup, après, on a eu c'est la polyclinique de Gien, c'est ça? Ouais, je ne sais pas dire quel type de clinique, mais oui. On a eu, si tu veux, finalement, un tout petit hôpital, mais juste pour nous, quoi, qui était désaffecté, mais qui était hors service depuis même pas une dizaine d'années, donc l'état était encore très bon. Ouais, c'est super. Ouais, ça c'était cool. Ouais. Donc du coup, voilà, le maire de la commune était compréhensif, tout ça, et ça nous a aidés. On a pu tourner dans un château d'eau aussi, c'était pareil, il fallait des autorisations de mairie et tout. On a eu un petit château à côté pour faire le manoir du PDG, ça va, on était vraiment dans le 10 km autour de la propriété. Oui, on remercie beaucoup la ville de Gien là-dessus parce que vraiment on a été accueillis comme des rois. C'est vrai. Ils n'ont pas eu peur du tournage avec les zombies là? Il y a eu une phase, j'ai vraiment flippé parce qu'en fait il se trouve que dans l'endroit dont je te parle, là, la petite clinique, je sais pas si tu te rappelles Arnaud, mais en fait le GIGN s'entraîne dedans. On avait foutu en fait du son partout et tout, et eux ils ont eu un entraînement 2 ou 3 jours après le tournage, mais je sais pas pourquoi il n'y avait pas eu l'info, du coup ils arrivent là-dedans, c'était bourré de sous. Je te raconte pas, on a eu un coup de fil de la gendarmerie et tout juste derrière, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et, autant on avait bien prévenu les autorités de la ville qu'on tournait, mais par contre, à un moment, il y a des mercenaires dans le film et ils montaient en fait sur le laboratoire, quoi, donc le petit hôpital, et avec FAMAS, Kalash, AR-15, les voisins du coup qui voient les mecs s'échapper en treillis, en train de monter avec les guns, oh là là. Je dis qu'il leur a dit pas de problème, c'est bon, on est au courant, mais. On a fait sensation, on a fait sensation. Ouais. Voilà. Vous étiez des vedettes, quoi. Ouais, bah les mercenaires, là, du coup, moi je suis toujours ravi de me cacher derrière la caméra. Je voulais vous demander pourquoi 2 réalisateurs sur le film. Parce que on a conçu un petit peu tout ça à deux. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, c'était un délire commun, hein, vraiment. On l'a écrit, pensé, imaginé à deux, et en plus de ça, ça permettait de gérer peut-être aussi plus facilement certains aspects qui étaient quand même pas faciles à gérer. Enfin, les make-up, les fixes, il y avait beaucoup de choses, et ouais, c'est pas plus mal qu'on soit deux des fois. Hein. Ouais. De toute façon, on était aidé par le métrage aussi. Hein. Dans tous les cas, on l'avait fait à deux. De toute façon, c'était clair pour nous qu'on enchaînait à deux, tu vois, sur le monde. Alors, vous apportez quelque chose de très sympathique dans le film, c'est-à-dire l'humour français, hein, quand même, qui est pas commun dans les films de zombies en général. Quoi. C'est ça. Après, c'est pas du fait qu'il y ait peu de productions finalement françaises qui font du zombie aussi, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en général, quand ils le font, de mémoire, je crois qu'à part là-haut des Goal of the Dead, on est quand même globalement que sur du sérieux, non? Ouais, en général, c'est sérieux. Ouais. Sérieux, plutôt, tu vois, le mot French Fire, quoi, classique. Ouais.
il faut quand même cinéma d'auteur très fort. Alors pour nous, la référence, c'était quand même plutôt... il y avait Show of the Dead, mais disons que l'humour anglais diffère quand même de l'humour français, donc c'était plus potage. Et puis, ouais, il y a humour et humour, quoi. Disons que c'est pas ridicule, tu vois, de le con, quoi. C'est clairement plutôt... qui va oser, c'est plutôt les visiteurs, quoi. Hein. Il y a quand même... c'est fun, quoi. C'est courant, quoi, ouais, voilà. Hein. C'est pas... Ouais. On C'est a un pas... peu outrancier. Tu vois, c'est clairement. C'était même plutôt l'inverse. Ça a été difficile de trouver le budget du film. Ouais. L'émission presque. Et surtout pour boucler la post-prod, quoi. Ça, là, vraiment, ça a été hard. C'est la post-prod qui a posé plus de problèmes, c'est ça? Ouais, clairement. Oui. Bah, c'est souvent ce qu'on sous-estime un peu trop. On pense être sorti d'affaires du tournage. Et puis on se rend compte qu'on va passer beaucoup de temps dans les studios après. Ouais, c'est ça, quoi. Et alors, combien de temps alors en tout pour le film? Alors, bout à bout, ou depuis la date de tournage, parce que c'est pas du tout pareil. On a quand même fait d'autres trucs en parallèle, ne serait-ce que pour des vacances. Donc, mis bout à bout, je pense que si on compte vraiment en écriture, prépa, tournage, post-prod, on va être sur 400 ans. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Ça va. Finalement, ça reste correct. Mais post-prod mis tout bout à bout, je pense qu'on est à 2 ans et demi quand même. Oui, c'est la post-prod qui a posé le problème. Alors, et quels ont été les problèmes de la post-prod? Trop d'effets, pas assez de moyens, trop d'effets spéciaux et grosses difficultés sonores puisqu'on changeait le langage des zombies pour leur donner un langage propre. Et c'est sur ces 3 points-là, je pense vraiment qu'on a vraiment plus galéré parce que ça demandait beaucoup de travail. Dis-toi qu'en fait, quand on a repris pour faire les voix, on s'est retrouvé avec un film muet, quasiment muet. Il n'y avait que les voix des humains, des mecs qui restaient humains, qui étaient restés... tout le reste, on a doublé. Donc on avait l'impression d'être en Italie, quoi. D'accord. Ouais, parce qu'en plus, il a fallu un petit moment pour trouver les tons, les bonnes voix, on a essayé pas mal de choses. Il fallait avoir le bon effet, la bonne technique pour inventer une langue, puisqu'en fait, la langue qui parle nos zombies, elle est parlée par personne, quoi. C'est complètement inventé de A à Z. D'accord. Et qu'est-ce qui s'en a occupé de ça? Alors, c'est venu d'Alexandre Boissy, qui est de Titan, du studio Titan, au son. Jérôme Schmitt, qui avait fait le travail aussi avec Titan sur le court-métrage Les Fines Bouches. Et après, c'est Théo Noël qui a enregistré et finalisé. Non, d'ailleurs, les enregistrements sont faits chez Titan et ensuite Théo Noël a repris tout le stockage des voix. Donc, il était 3 en fait pour le faire. Je crois qu'il y avait personne d'autre. Non, je pense qu'on a tout le monde. Au boulot, quoi. Et dites-moi, est-ce que c'est un film critique de la société française? Il y a un côté comme ça, mais je dirais plus humain, parce que finalement, quand on regarde, je sais pas ce que tu en penses, Arnaud, d'ailleurs, on n'en avait pas parlé de ça, mais on n'est pas axé France-France, en fait. Il n'y a rien, quoi. Le film n'est pas tellement cocorico, en réalité. Tu verras pas une baguette et tu verras pas un béret. En vrai. Il y a du béret et il y a du rouge. Pense au fermier. C'est vrai. C'est plus... Après, tu vas retrouver aussi un peu la de chaud. Effectivement, il y a des petites bribes. Voilà, il y a quand même un côté des Richons Sologne, quoi. Ouais. Mais on n'est pas mis en avant. Voilà, mais on n'a pas le drapeau qui flotte dans les airs, quoi. D'accord. Et dites-moi, quelle scène préférée du film? Dites-moi la scène que vous préférez dans le film. Ça, c'est une super bonne question. Vraiment, c'est une bonne question. Je te laisse réfléchir 2 secondes, Arnaud, parce que... Bien sûr. Moi, je pense que la scène qui me fait le plus ripper, c'est le moment où Stéphana et Gert, qui est le couple de zombies qui s'engueulent. Voilà, ils s'engueulent et après une violente dispute et ils se séparent et chacun part de son côté. Et c'est vrai que moi je pense que c'est ma scène préférée. D'accord. Ouais, moi je vais quand même en donner 2. Il y a la scène du petit zombie sous le balcon
un petit peu en mode Cyrano de Bergerac, tu vois, qui est en train de draguer une jeune fermière. Ça, je suis assez fan, ça me fait rire. Et d'autres, ce serait... alors, j'irais sur le couple aussi, tu vois, des deux zombies. Mais je prendrais quand même la scène où ils s'accouplent et après, il y a la romance dans le lit, tu vois, le côté après l'amour. J'aime bien ce passage-là, il me fait rigoler. Et pour le casting, comment ça s'est passé? Très simplement, en fait, hein. On a pris notre téléphone et en fait, ce qui a été marrant, c'est qu'il y a eu un effet boule de neige. Quand on en a eu un, ça a commencé à se passer beaucoup plus facilement, 2, 3, 4, 5, 6. Après, on a eu quelques reculs, hein. Je sais que finalement a pas voulu le faire. D'accord. Tout simplement, parce qu'il m'a dit non, c'est pas mon délire, tu vois. C'était, voilà, lui. C'était pas son truc. Ouais, voilà, lui il était plus dans le sérieux et tout, et il m'a dit ah non, franchement là, je n'y vois pas. Tout simplement. On avait eu Jean-Pierre Mocky au téléphone aussi à un moment, mais bon, en fait, je t'avoue qu'il y avait quand même une question de caractère à la Mocky qui était. Ah, Jean-Pierre, bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ni lui, on ne s'est pas rappelé. Et puis après, il est mort, donc c'était pas la peine. Voilà. Bon, il est décédé quand même un certain temps après le tournage. Hein, D'accord. C'est vrai que là, pour le coup, moi, je t'avoue, ça me faisait flipper. Voilà, parce que D'accord, c'est ça. Vous avez peur qu'il foute le bordel, quoi? Ouais, complètement. Mais franchement, je le dis sans aucun problème, c'est quand même son truc. De toute façon, il le revendiquait très bien. Et autant, bah voilà, humainement et tout, c'est un mec que j'adore et qui me faisait vraiment rire. Mais l'encadrer, si tu veux, premier film et tout, tu te retrouves face à un réal qui a 50 piges de carrière derrière lui et tout, et à l'encadrer, je me le sentais pas trop. Vous avez un peu peur. En plus, c'était pas du tout le réalisateur, c'était le réalisateur calme, tranquille, qui faisait pas de bruit, non, pas du tout. Non, c'était carrément l'inverse, quoi. Ouais, ça aurait été un enfer. Mais je te dis, nous, là, on avait réussi à l'avoir en interview et il a été adorable. Ah, mais il est adorable. Ouais. Mais bon, sur les tournages, c'est autre chose, quoi. Il aime bien faire du scandale, en fait. Ouais, c'est ça, je pense qu'il aime bien faire du spectacle, enfin, il aimait, mais et voilà. Ceci dit, ça marchait très bien. Qu'est-ce qui m'a fait rire plus d'une fois? Alors, les autres acteurs du film et actrices? Eh bien donc, ça a commencé avec Ludovic Schweinwerfer, Johan Libero, Fabien Harra, Marion Mésadorian, Florence Bébic. Après, c'est Fabien et Marion qui nous ont présenté Audrey Giacomini. Il y a eu Dominique Bettenfeld, c'est par le biais d'un ami à moi dont j'ai pu avoir son numéro et qui a accepté tout de suite, c'est très cool. Laurent Bounic, c'est par le biais d'une copine, pareil, qui m'a filé son numéro, et voilà, on a vraiment sympathisé, super mec. Julien Courbet, ma dire de pote avait bossé avec, du coup j'ai pu l'appeler, lui proposer le film et tout, ça m'a fait rigoler parce que tu sais, il y a un rôle de main de... Et au téléphone, il dit dans quel rôle tu me vois? Et il y a ça, tu vois, j'avais au téléphone, je dis, dans quel rôle tu te vois? Et il fait ah non, mais on fait pas ça d'habitude. Je fais ouais, mais on va le faire. Et donc, le gamin, non. Le père, non. Bref, c'est tombé sur le zombie travesti. D'accord. C'était le rôle que je voulais absolument qu'il fasse. Tu te rappelles, avec Arnaud, on avait regardé ça, on se disait, il est pas prêt pour le faire, tu vois, dans l'excitation et tout. Voilà, ça va juste trop coller. Et là, ça marche. Ouais, c'est nickel. Julien part facilement dans les aigus. En plus, il peut apporter beaucoup de caractère au personnage. Il est quoi. Voilà. Tout de suite, quoi. C'est chouette, ça. Et quelle était la principale difficulté du film? Maquillage. Ouais. Le tournage, en tout cas, c'était de loin le maquillage. Puis même la post un peu quand même, parce qu'on a beaucoup retouché aussi numériquement. Ouais, mais c'était quand même plus facile. C'est-à-dire que malgré tout, on savait que ça allait nous prendre du temps, mais qu'on allait au bout. Parce que c'était sûr. Alors que sur le tournage, le nombre de fois que je me suis dit, putain, on va pas y arriver, quoi. C'était hard, parce que comme ils sont tout le temps à l'écran, c'est différent finalement là aussi des films de zombies traditionnels où on a respecté l'humain. Là, nous, on les a tout le temps. Donc, on a des retouches maquillage en permanence et des fois,
Enfin, ils n'arrivaient pas toujours en synchro. Donc moi je passais mon temps à refaire le plan de tournage en me disant bon ben là maintenant j'en ai plus trois, j'en ai deux, ah là j'en ai qu'un, Oui, d'accord. c'était sport. C'est super difficile quand même là. On se retrouvait un petit peu à devoir découper de façon pas différente, mais on passait sur le gros plan direct au lieu de taper le plan d'ensemble tout de suite, tu vois, quelque chose comme ça, le temps d'attendre qu'il y ait un petit retard make-up qui soit rattrapé ou des choses comme ça. En soi, ça n'a pas changé, si tu veux, nos scènes, ni nos cadres, mais par contre... On a un petit peu adapté quand même. Des fois, normal, de toute façon... Ça n'a pas été trop dur pour le montage, non? Parce que là... Non, il y avait ce qu'il fallait. Franchement, on avait, si tu veux, tous les axes, quoi. Ça, c'était là-dessus qu'on mettait le point d'honneur, c'était d'avoir tous les axes. Après, s'il fallait faire sauter 3-4 plans par séquence. Et vous tourniez avec quoi? Avec plusieurs caméras ou quoi? Une seule. Une seule, toujours. La Scarlett à l'époque, en plus. On avait pu en avoir qu'une seule, donc on n'avait pas le choix. Il fallait faire les... Ça n'a pas été trop difficile quand même, avec une seule caméra? Non, ça va, parce qu'une fois qu'on sait à peu près ce qu'on raconte, on sait toujours à peu près faire. Après, non, pas trop de difficultés de ce côté-là non plus. Après, honnêtement, il aurait eu un gain de temps si on en avait eu deux. Oui, mais bon, après, ça n'aurait pas changé trop les maquillages non plus. On aurait pu faire double shot. Bref. Ça sera pour la prochaine. Ouais, voilà. Mais pour le maquillage, qui est-ce qui s'en est occupé? C'était Harold Levy et son équipe qui avaient déjà fait le court-métrage et avec lequel j'avais déjà bossé sur mon court-métrage d'avant. Et il avait fait les coups de bouche et il a accepté de faire Super Belle. Voilà. D'accord. Ça a été difficile à le convaincre ou pas? Non, à le convaincre. Disons qu'il m'a prévenu, quoi. Il m'a dit ça va être chaud. Parce qu'il y avait beaucoup de travail quand même sur les maquillages. Il y avait du taf, ouais, c'est clair. Et il m'a prévenu, il m'a dit ouais, ça va être chaud et tout. Et il nous l'avait dit à Arnaud, à moi. Et puis effectivement, il s'était pas trompé, ça a été chaud, quoi. On n'avait pas en plus le budget le plus mirobolant de la Terre, donc pour préparer tout en temps et en heure, ça a été, pour lui, ça a été une vraie course en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Mais bon, il est content de son travail, c'est le principal. Il n'a pas encore vu le film. Il n'a pas encore vu. Et là, il est en Afrique du Sud, il rentre, je crois, d'ici un mois, il m'a dit. Donc, bon, je te redirai à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est intéressant parce que c'est quand même un des hommes les plus importants sur le film, quoi. Avec vous, bien sûr. Ouais, clairement. Parce qu'il n'a pas arrêté de travailler, à mon avis, avec tous les maquillages de partout, là. C'était du non-stop, si tu veux. Comme on avait les zombies quasiment tous les jours où on était avec les humains, tu vois, donc quand on allait filmer les mercenaires, le PDG, etc., lui, il préparait pour les séquences du lendemain, quoi, on dirait. Ouais, c'est ça, quoi. Non, c'était vraiment hard. Ouais, donc il dormait très peu, là, quoi. Ils dormaient très peu. Ils dormaient pas excessivement. Ces équipes non plus, d'ailleurs. Et vous aussi, non? Non plus, non? Non, on n'avait pas de masse. Ouais. Allez, entre 5-6 heures par nuit, quoi. Mais bon, après, Finalement, on était dans la peau des morts vivants, ça allait. Ouais, vous étiez dedans, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Ça vous a pas donné l'idée d'être zombie dans le film? Alors, pas plus que ça. Mais c'est vrai que je me suis quand même dit, et Arnaud aussi, je crois, à un moment, c'est con quand même qu'il n'y ait pas un tournage sur ce tournage, tu vois, qu'on n'ait pas un making-of longue durée en mode fiction, parce que... Il y en a eu des choses, hein. Ah ouais. C'était un film dans le film, en vrai. On peut pas vraiment tout dire, mais ouais, il y en a eu des... Ah là là. J'aime bien. Ouais, raconte-nous quand même une petite anecdote, parce que... On peut raconter celle du sang. Ça marche. On peut raconter celle du sang. Elle était pas mal, quand même. Celle du sang, ouais. Celui qui a été... Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le sang, alors? Vas-y, raconte la tienne, je pense que j'en ai une autre, vas-y. À un moment, en fait, on s'est retrouvé en panne de fausse hémoglobine. Et on avait épuisé tout le stock. C'est pas très étonnant. Et du coup, il fallait trouver du sang un petit peu en urgence. Et on avait des scènes à tourner. Donc, du coup,
je sais plus trop qui cette manifesté, Mais ils n'avaient quand même pas pris du vrai sang, hein, c'est ça? Non. on n'a quand même pas pris du vrai sang, mais ils ont fait une base avec du sirop. D'accord. Sur une base, quelque chose que, voilà. Pour Avec la grenadine et tout ça, quoi. C'est ça. Ouais, Voilà. c'était ça, ouais. À un moment, on a Voilà. fait ça, c'était grenadine et tout, et Carnage. Le carnage, on était en extérieur, il y avait des abeilles partout, mon gars. Le lendemain, c'était fini, quoi. Et du coup, on pouvait presque plus tourner, tellement il y avait des bestioles partout qui étaient là, collées. Ouais, parce que comme on était dans une forêt, si tu veux, c'était blindé d'abeilles et de guêpes, vu qu'en fait, on Oula. avait repeint la maison ensemble, tu vois, entièrement. Ouais, je vois. Donc, du coup, forcément, elles ont kiffé à mort, comme on a tourné en été. D'ailleurs, personne n'y a pensé à cette histoire, hein, que les abeilles allaient débouler en 2 secondes. Donc, on a été obligé de demander à mon oncle, qui était apiculteur avant, de nous les enfumer, etc. Enfin bref, ça s'est passé, mais c'était un beau bordel, ouais. Et alors, moi, celle dont je me rappelle, c'est qu'il y a un des mecs de la régie qui, quand même, parce qu'on s'est retrouvé en rate de poisson, mais il y a une raison à ça. Il y en a quand même un qui a acheté 50 kilos de glucose, je crois, ou un truc comme ça. Ah bon? Ah ouais, d'accord. Avec les poubelles. Et on avait, je crois, au départ, on était parti avec 200 ou 250 litres. Un truc comme ça. Sur le cours, on en avait déjà 1500. Et du coup, il y a 20% du stock, si tu veux, qui a dégagé à l'arrache du jour au lendemain. Et je me rappelle très bien la parole de le chef Mac qui vient et qui me dit on n'a plus de sang. T'imagines le. Oh là là. Parce que du coup, si tu veux, ça avait même pas pu être anticipé, ça avait été juste jeté, quoi. Ah putain, là, vous avez pas rigolé, les gars. Non, on n'a pas rigolé. Là, c'était. Ouais. C'était un beau bordel. Un film de zombies où on peut plus utiliser de sang, là, ça commence à faire beaucoup, là. Ouais, tu m'étonnes. Mais alors, dis-moi, la grenadine, au moins, ils pouvaient boire la grenadine, au moins. Oui, c'est ça. Et justement, d'ailleurs, ouais, putain, on les remercie, les comédiens, parce qu'en fait, ils avaient, si tu veux, du sang, on leur remettait constamment du sang dans la bouche pour que ça dégueule bien partout, tu vois. Ouais, bah oui. Et ouais, mais sauf que le sang, il était vraiment sucré, et que d'habitude, sur un tournage, quand c'est 3-4 jours, quand tu fais un figurant zombie, ça va. Ouais. Là, il tournait plus de 20 jours pour certains. Oula. Donc, tous les jours, ils avaient ça dans la gueule pendant, aïe, aïe, insupportable. Pour eux, C'était horrible, c'était vraiment horrible. Ouais. Ah, ça aurait été génial, un making-of. Ouais, ça aurait été marrant, ouais. Dans le dernier jour, ils nous ont foutu du sang partout pour qu'on comprenne ce qu'on leur avait fait subir. C'est vrai? Ouais, et j'avais le scénario qui collait à la main, je pouvais pas l'enlever, quoi. C'était On constamment. les comprenait maintenant. On les comprenait à ce moment-là parce qu'en fait, ils pouvaient rien toucher. C'était au quotidien. Ils avaient toujours une assistante ou un assistant à côté qui leur tenait tout. Le téléphone, ils pouvaient rien faire. Bon, en tout cas, ils sont bien marrés. J'espère. J'espère. Globalement, je pense que oui. Après, c'est vrai que des fois, pour eux aussi, ça a été dur, hein, parce que bon, voilà, tu te lèves tous les matins à 6h pour te faire maquiller, etc. Et dans la Et ça dure combien de temps le maquillage? Combien ça durait? 3 heures? Le maquillage le matin, 2 heures, 3 heures avant qu'il commence? Ça dépend, en fait, ça dépendait. Je crois que le maximum qu'on a fait, donc c'était 5 en même temps. Mais si tu veux, tout devait être fait vraiment dans les détails, parce que nous, on les filmait vraiment blanc, de très proche et tout. Et on était entre 3 et 4 heures, ils étaient 4 à maquiller, je crois, uniquement après sur les zombies, et après on avait d'autres maquilleurs sur le plateau pour tout ce qui était effet direct, raccord, etc. Ah ouais, vous êtes bien marrés, quoi. C'était un challenge, quoi. C'était rigolo, franchement, c'était quand même vraiment marrant à faire. Et puis comme c'est des monstres qui bougent tout le temps, parce que c'est pas des monstres calmes, je peux te dire que le maquillage passait son temps à rester sur les vêtements, sur les choses, et il passait tout le temps à retoucher. Ouais, Donc, c'est tu ça. les as en gros plan, dès que tu as un trou de peau qui est visible, on ne croit plus. Et c'est là qu'on a pas mal remaquillé en VFX d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de trucs qui nous avaient échappé à la prise, tu vois. Donc, tu vois, le jeu était bon, on s'est pas dit on va jeter la prise à la poubelle pour prendre une prise ou juste c'est un topo qui est des mags, on l'a. Tu m'étonnes. Ouais. Mais ça, c'est vachement important quand même. Hein. Un tournage de zombies, quand même, il faut y aller, quoi. Ouais. Il y a de la contrainte, c'est clair et net. Mais bon, on a appris la leçon, tu vois. Hein. Un film, pour moi, c'est thriller avec un perso principal. J'ai fait OK, tranquille. Tu m'étonnes.
Et est-ce que les acteurs eux-mêmes étaient choqués par ce qui se passait sur le film? Ouais, il y avait des trucs quand même qui étaient pas banals. Comme quoi? Là, je me rappelle par exemple d'une fenêtre qui a explosé en plein, Oula. pas dans leur gueule, mais dans leur dos. Ça aurait pu se passer plus mal, on va dire. Je me rappelle d'une seringue qui était censée être fausse, mais qui était vraie. Excellent, oui, messieurs. Ouais, avec de protection pas forcément portée à certains moments, alors que ça aurait été bien mieux. Ouais. Je me rappelle deux, trois passages de certains à l'hosto quand même. Hein. Ah, quand même. Ouais. Après, sans que ce soit profondément grave. Ouais, bien sûr. Mais oui, quand même. Bon, et puis ça énerve tout le monde, hein, eux, parce que forcément il y a ça. Nous, pour eux, puis parce que bah, t'es quand même, tu te sens responsable, évidemment. Et voilà, quoi. Donc, ouais, il y a eu des petites histoires, hein, ouais, c'est clair. Mais cette fenêtre. Il en faut toujours, hein. Ouais, c'est ça. Mais la fenêtre, c'était magique parce que, entre guillemets, dans le mauvais sens, hein, parce que c'était en plein pendant la prise. Donc, vraiment, on ne pouvait pas le louper. Moi, je regardais le moniteur et tout d'un coup, bam! Parce qu'il y a un truc qui a été balancé dedans, en fait, et ça aurait dû passer à côté, mais bon. D'accord, ok. Bon, ça arrive sur tous les tours, hein, des problèmes comme ça. Ouais, j'avais encore entendu parler d'un truc comme ça dans Ghostland, je crois. Et dites-moi, alors, le scénario, il a été long à écrire? Non, on a mis un Ça an. va? Ouais, je crois. Hein, Arnaud? Ça a été rapide? Combien de temps, alors? Attends, on n'a plus Arnaud, je crois. Ah bon? Ouais, il est déconnecté. En tout cas, moi, je l'ai déconnecté. Je sais pas si toi, t'as ça. Ben, moi, je le vois pas, parce que moi, je le vois que quand il parle. Donc, Ah, ok. Eh ben, là, pour le coup, je le vois plus, mais bon. Pardon, tu disais, du coup? Ouais, pour le scénario, ça a été rapide à écrire ou... Oui, ça s'est fait assez facilement. Comme on avait le cours, si tu veux, on pouvait suivre une trame et tout. Et donc ça, c'était plutôt cool. Ça, on l'a fait, ouais, on n'a pas eu, si tu veux, de grosses divergences entre Arnaud et moi, parce que justement, le cours, ça nous avait soudés, on savait à peu près où on voulait aller. Donc forcément, de temps en temps, bon voilà, t'es deux, hein, à l'écriture, à l'area, tu te frites un petit peu. Mais disons que ça se négocie à l'amiable. À coup de sang. Voilà. Ça serait pas drôle sinon, il faut. Hein? À coup de sang, c'est ça, vous êtes frités. Ouais. Parce que le film là, il est acheté US, mais au Canada d'ailleurs, mais on n'a pas encore les modalités. Donc on ne sait pas encore où ça sera, quand ça sort, etc. D'accord. On a eu quand même quelques échos un petit peu des directeurs de festivals ou de programmation. Voilà, c'est plutôt des Voilà, qui nous ont globalement dit que les gens avaient quand même halluciné et adoré, quoi. Donc, ça nous a pris chaud au cœur. Ça fait quand même plaisir, quoi. Ah oui, Des Français qui montrent aux étrangers qu'on est capable de faire un film de zombies en France. Bah, C'est quand même génial. Bah, c'est cool, quoi. Mais bon, je pense que surtout, ce qui a plu, c'est que peut-être qu'ils ont vu qu'on se prenait pas trop au sérieux. Oui, On avait voilà. pas de rester dans l'intellect. Même si, évidemment, le film, il a un message et tout, hein, il y a plein de choses derrière. Mais on avait quand même envie, si tu veux, que ce soit drôle et cartoon, grand guignol. C'était comme ça nos références. Arnaud, il est fan de Hollande et tout. Tu vois, il y avait vraiment des côtés comme ça. Donc, on était... C'est sûr que si le public, en fait c'est simple, avec Super Z, si le public vient voir 28 jours plus tard, il va trouver le film détestable, mais s'il vient voir Branded, non, alors il adore. Voilà, ça c'est clair. C'est la référence. Hein, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Après, au final, tu vois, moi j'aime bien les deux, donc je pense pas que ce soit si catégorique que ça quand même. Mais ce qui est marrant, si tu veux, oui, surtout, c'est de recevoir des emails alors d'Autrichiens, d'Espagnols, d'Italiens, d'Anglais et tout. En plus, moi qui suis une brêle en anglais, qui disent où est-ce que je peux choper le DVD et tout, et puis moi je suis là. Il y a les festoches, bon, c'est cool, quoi. Et ça, c'est vrai qu'on en reçoit pas mal. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, ouais, au public, un grand merci. Et alors, est-ce que vous avez eu déjà questions-réponses avec le public? Au Bloody Weekend, on a Bloody Weekend, ouais. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé avec le public alors? Ouais, franchement bien. Les questions étaient intéressantes et tout, donc c'était top. Pas d'approche. Les gens qu'on détestait, ils ne l'ont pas dit, tu vois. Ils avaient peur de se avoir du sang dans la gueule, c'est ça? Non, c'était bien. Là, ils ont eu une belle réaction et ils ont bien rigolé. On n'a pas vu, je crois pas avoir vu vraiment
de personnes quitter la salle, peut-être une ou deux. Ça a dû être. Non, non, celui-là, non. Moi, sortir de la salle, j'ai vu personne, mais par contre, ouais, il y avait quoi? Il y avait 100, 150 personnes, mais il y avait un mec qui tirait la gueule. Genre, Quand même, hein. Il s'attendait pas à ce genre de film, peut-être, non? ouais, c'est ça. À la fin de la projo, il y en a un, je me suis dit, ah, lui, il a pas kiffé. Mais ouais, non, c'est le seul truc dont je me rappelle de Disney. Ouais, mais attends, il y avait 150 qui avaient kiffé, quoi, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, tu vois, je me suis dit, je suis pas allé lui parler, et en fait, j'aurais dû. Ça m'aurait certainement, ça aurait été très intéressant. Vraiment. Une discussion avec lui, ça aurait été intéressant. Exactement, voilà. Tu vois, juste pourquoi, ça aurait été cool. Je l'ai pas vu, moi. Il va y en avoir d'autres, je m'inquiète pas. Oui, ne t'inquiète pas, tu aurais... il y a bien un moment, il y en a un, il va se rattraper. Ça va être plus vite que tout le temps, j'avoue. Oui. Bon, après, voilà, c'est pas bien d'avoir des coups. Non, c'est pas grave. Tu peux pas plaire à tout le monde. Voilà, à moins que le patron de la salle toi veuille nous dire. Mais bon, comme il le projette, je crois, une dizaine de jours d'affilée, lui. Bien. Sur une semaine, en fait, ouais, c'est cool, jusqu'au 8, je crois, 8 novembre, je crois. Et donc, nous n'avons pas encore eu de retour sur ça. Et par contre, l'officiel, on va dire que c'est le 31, puisque la distrib avait décidé vraiment de sortir ça pour le 31 au départ. Et en fait, c'est Pour Halloween, quoi, c'est ça. ouais, voilà, c'était ça. À la base, on faisait une sortie Halloween, vraiment en mode événementiel. Et en fait, il se trouve que finalement, ça a pris. Il y a les CGR qui ont acheté le film. Donc ça, c'était super cool. On s'y attendait pas. Ouais, ça, c'était incroyable. Ouais, ça, c'est clair. Incroyable. En plus, vous avez eu une mention En fait, publique, c'est ça? en fait, on a eu le label spectateur, ouais, Ouais. qui était quelque C'est chose. génial, ça. Ça, c'est top, forcément. Donc, du coup, Ça veut... C'est un premier avis, finalement. Merci les spectateurs. c'est clair. Non, ça, c'est top, tu vois. Bah, ça fait super plaisir parce que tu te dis, ok, je me suis pas trop fait chier pour rien, quoi. Mais s'il y a des gens qui prennent du plaisir en le voyant, moi, c'est tout ce que je demande. Hein. Après, à la C'est le limite. but, hein. Ouais, c'est ça. Après, qu'il y ait des gens qui détestent ne me déplaît pas aussi. Je trouve que c'est assez. Mais ils peuvent détester, mais avec des explications, quoi. Pourquoi? Tu vois? Oui, c'est ça. Même sans explication, je trouve ça marrant, si tu veux. Ça permet de. Au moins, tu te dis, ok, tu les laisses pas indifférents. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ils s'en rappelleront de Super Z pour le meilleur et pour le pire. Et c'est le pire. C'est ça qui vous fait, en fait. Hein. Je pense que c'est ça qui est intéressant quand tu te donnes de la difficulté là-dedans, quoi. C'est que si c'est pour que la vie soit bof, mais bof, c'est ce qu'il y a de pire pour moi. Je préfère mieux quelqu'un qui me dit ah, j'ai détesté. J'ai aucun fou. C'est plus intéressant, tu vois, c'est vraiment entier. Alors que là, bof, c'est moyen, c'était machin, c'est pas mon truc. Vraiment, ça me ferait chier. Ouais. Laisser les gens indifférents, c'est pas cool. C'est notre côté. C'est quand même le but de faire des films, ne pas laisser indifférent. Ah oui, je pense que tu as quand même, si tu veux, à cœur de faire passer un message ou en tout cas une sensation, quelque chose d'assez fort. C'est vrai que nous, en plus, on en a vraiment rajouté une couche, donc l'idée, c'était même ça, hein, c'était vraiment d'y aller, quoi. Donc ouais, ça m'aurait fait, ça me ferait de la peine que quelqu'un me dise ça. Là, tu vois, ça... Excellent. Alors, est-ce que vous n'avez pas pensé à amener du son dans les avant-premières, des choses comme ça? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Moi, j'en veux plus. J'en peux plus. En fait, on a eu ça à la fête de fin de montage, c'était vraiment du gros n'importe quoi. De tout ce qui restait à gicler dans tous les sens. Ah, d'accord. Vous avez fait la fête avec? Ouais, on a fait la fête avec, ouais. Et il y en a deux, trois, tu vois, qui avaient peut-être... ils n'avaient pas sorti leur costume Hugo Boss, on va dire, mais bon, il y en a deux, trois qui ont vraiment crisé parce qu'ils tenaient à leur trou, tu vois, qu'ils portaient et tout, bref, bon. Et ça a un peu foutu la... Ça n'a pas foutu la merde, mais je me rappelle de deux, trois échauffourées et tout de même lors de cette... Tu vois, si modeste soit-elle, il y a eu quand même deux, trois trucs. Donc bon, je me suis dit, ça ne nous changeait pas tellement du tournage. Ouais, Bon, voilà. c'était une continuité au film, quoi. Voilà, c'était ça. Et Ah, puis pas les décompresser hein, aussi. Hein. ouais, oui, c'était ouais. Non, mais c'est vrai que, tu vois, je pensais au Rocky Horror Picture Show, là, au Saint-André, là, les stars et tout. C'est vrai que c'est sympa.
Mais si tu préviens pas les mecs avant, je pense que tu peux vraiment avoir des problèmes. Ouais, c'est ça, quoi. Si t'es pas prévenu, c'est chaud, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a certains qui vont pas apprécier du tout. Ouais, c'est clair. Ouais. Jeter du popcorn, ça va, mais quand Ouais, popcorn, ça va. ça commence à jeter du sang partout, oui. Il y a un moment, la soirée va peut-être pas tourner comme on l'avait imaginé. Avec du sang et du popcorn, et tu fais en mode, tu sais, le pied tendre dans Lucky Luke, quoi. Ouais, c'est ça. Quoi. La calorie toute seule, alors ils ressortent, ça devient un popcorn géant. Dites-moi, alors, est-ce que vous allez continuer dans ce genre de film ou film de genre ou carrément faire autre chose? Ouais, non, moi, film de genre, c'est clair. Ça, je bouge pas. Ça me plaît, je m'amuse bien, ça me permet d'explorer des trucs, on va dire. Je suis pas, si tu veux, un grand fan de la réalité quand je tourne. Ça a le droit de me faire chier profondément. Et en plus, je sais pas le faire. Je pense que c'est surtout pour ça, à mon avis, ça me fout les jetons. Filmer le réel, c'est vraiment un truc, je sais pas le faire, voilà, c'est tout. Je sais pas. Et puis, ça m'intéresse pas, je suppose, puisque j'y ai même jamais pensé. Donc les deux cumulés, si tu veux, j'aurais vraiment aucune raison de le faire. Et pour Arnaud, je sais pas. Moi, je suis aussi beaucoup plus attiré par les films de genre par défaut. La Ligue Projet, je suis plutôt dans le fantastique, je suis plutôt dans le science-fictionnel. Même si je vais, moi le thriller m'attire. Donc il y a peut-être un côté un peu plus réaliste, en effet, de ce côté-là, mais on n'en est pas encore, on va dire, à filmer la réalité sociale en brut. En gros, parce qu'il y a une réalité sociale, tu possèdes, hein, sans vouloir. Oui. Quand même, tu peux pas le nier. Certes. Mais bon, la forme est un petit peu imaginaire quand même. Voilà. Donc le film dure combien de temps? 1h20. 1h20, mais c'est très bien. C'est pas trop long. Non, c'est ce qu'on voulait parce que comme il va, tu sais, avec Arnaud, on a voulu faire un montage vraiment, on va pas dire que c'est un montage rapide. Un montage cut, quoi, c'est ça, quoi. On ne voulait pas trop de pauses, en fait. Énergique. Ouais, voilà. On voulait, tu vois, que ça tienne bien et que comment dire, le film se déroule sans casser, en fait, un rythme qu'on installait finalement dès le départ. Et c'est vrai que le film est quand même assez rapide, de toute façon. Parce que... Ça permettait que les spectateurs s'ennuient pas. Ouais, c'est ça. C'était même pas pour ça, c'est parce que si tu veux, de par le caractère de nos personnages principaux, le film se devait d'avoir quand même une certaine hystérie intrinsèque à lui, quoi. Ça pouvait pas se faire autrement. Si jamais ils sont tellement, si tu veux, excités dans le film par justement le fait de s'être fait booster, d'être des super zombies, on va dire, etc., que du coup, si on la jouait... Alors, il y a forcément des moments de calme, si tu veux, mais qui du coup deviennent humoristiques, parce que forcément, quand ça le machin devient un peu contemplatif, tu te doutes bien que si c'est contemplatif, c'est parce qu'on est sur... je laisse voir les gens, mais enfin voilà, s'il y a des gros plans, si tu veux, en mode pause, le gros plan, il est filmé, ça va être une bite coupée ou des trucs comme ça. Voilà. Non, on a des décors aussi. On n'a pas que ça. Mais c'est quoi? C'est plutôt des décors naturels, non? Je suppose, hein? Pas que des... Ouais. On a quasiment que ça. Ouais. C'est ton côté nouvelle vague. Exactement. Nouvelle vague. Je vois ce que tu veux dire. Moi, en tout cas, je suis super content d'avoir Arnaud, puisque Arnaud, on te connaît, hein, dans Ciné Forever, puisque tu étais dans l'équipe technique de Sophie pour la 100e. Donc, c'était la 100e. Ouais, c'était la 100e émission. Ouais. Et quand Christian m'a raconté que c'était toi qui avais demandé la dédicace et tout ça, que tu étais un peu timide pour demander la dédicace. Donc, un Vionnet. Ouais, donc qui nous a tous marqués. Hein, donc, ça c'est clair. Et c'est un film de cinéma. Hein. Ouais, c'est lui, bon. Lui, bon, il en connaît un bout, quoi. C'est clair, ouais. C'est impressionnant. Ouais, donc... c'était une super expérience, hein. C'était au Metaluna Store, je crois. Ouais, absolument. À Metaluna, ouais. Ouais, c'était une super soirée, ça. Ouais,
ouais, Vous voulez c'était. pas rentrer chez nous d'ailleurs. Ça avait duré longtemps, hein. Ah, vous voulez continuer d'écouter Jean-Pierre. Ouais, Parle-moi encore Jean-Pierre. Ouais, c'est un super personnage, et c'est quelqu'un de très sympathique comme vous, hein, de très gentil, Merci. et qui défend le genre, comme vous. Ouais. Oui, un métal hurlant. Hein. Ouais. Métal hurlant. Et Metal, c'est le. Ça, hein. Metaluna, c'est c'est l'endroit le fief. du cinéma fantastique et le fief et des cinémas de genre. C'est clair. Avec Bruno qui s'occupe du magasin et qu'on salue encore une fois d'avoir créé ce magasin parce que ça permet à tous les fans, moi-même, Ouais. On s'y croise de toujours. le samedi de se C'est ça, retrouver c'est et de boire un verre et d'échanger sur le genre. Tout simplement. On le salue. Ouais, carrément, et on le remercie surtout. Beaucoup. Ouais. Il apporte beaucoup pour nous aussi. Hein. C'est clair. On a l'impression de faire un Bloody Weekend tous les week-ends. Quoi. C'est à peu près ça, quoi. Et ça, c'est vraiment Ouais. génial. C'est le temple, hein. Il y a tout au Mental Luna Store. Ouais, ouais, Il a des pièces ultra rares en plus, ouais. il y a des copies incroyables. Et je te dis, c'est notre point de ralliement tous les samedis. Ouais. Pour les gens de Paris et les gens de Provence. Donc, c'est vachement important qu'ils soient là Ah bah, et qu'ils nous apportent tout ce bonheur de défendre ce qu'on aime, comme on dit, quoi. Bon, alors dites-moi, votre prochain film c'est quoi alors? alors, tu veux commencer? J'attaque, vas-y, allez, vas-y. Qui est-ce qui attaque, qui est-ce qui contre-attaque? Dites-moi alors. On contre-attaque. Allez, on contre-attaque, alors. Moi, c'est un, pour le coup, alors c'est un thriller, mais qui sera quand même avec une grosse part de fantastique et qui s'appelle Elle. Voilà, et qui sera en coproduction avec la Pologne. Comment ça se fait? Comment ça se fait, nos chers amis polonais? Comment ça se fait? Ouais. Bah, ma copine est polonaise, une chose en entrée dans une autre. Ah ouais, d'accord. Tant mieux alors. Donc voilà, j'ai rencontré si tu veux des prods là-bas et tout, et puis voilà quoi. Donc ça s'est fait petit à petit. Et en fait, j'ai pris du retard avec le Covid et toi, perso, quoi, voilà. Et du coup, le film, je sais pas exactement en fait là quand est-ce que je vais pouvoir faire. J'espère l'année prochaine. Logiquement, c'est ce qui devrait se passer. Je suis pas et tout, mais là, si tu veux, j'ai des trucs à régler avec la sortie de Super Z et après deux, trois. Ouais, parce qu'il y a quand même les festivals à faire avec Super Z et tout Ouais, ça. voilà, c'est ça, exactement. Il faut que je m'occupe un petit peu aussi de deux, trois trucs perso en fait, qui n'ont rien à voir avec le Chinoche. Et une fois que j'ai réglé ça, c'est bon, je peux y retourner. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai pris 2 ans de retard en fait. Avec le Covid, plus cumulé, en fait, j'ai perdu mon père après, si tu veux, et voilà. Ah. Donc, du coup, les deux cumulés, ça me fait 2 ans de retard. Voilà. Pour Vous allez vous rattraper les deux. On va se laisser faire, de toute façon. Ouais. Alors dites-moi, est-ce que le scénario est fini déjà? Ouais, pour moi, ouais. Ça, c'est bon. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai, on a aussi une série avec l'un des comédiens de Succès, Fabien Hara, qui est sur les vampires, mais qui là, pour le coup, est comique. Par contre, le thriller fantastique précédemment, Ethnie, n'est pas du tout drôle. Là, je retourne un petit peu à mes mystérieux là, c'est ça? Ouais, c'est ça, comme mon deuxième cours, la peine de mort et tout, un truc vraiment, Ah ouais, là, ça rigole pas. Quoi. vraiment dur. Voilà. Et toi Arnaud alors? Et moi, en fait, là, je suis sur le bouclage de l'écriture, parce que là, moi, j'en ai 2 qui ne sont pas terminés, qui sont dans des genres un peu différents. Où il y en a un qui va parler, on va dire, de hacker et qui est un vrai thriller sur on va dire, les réseaux sociaux et l'usage qu'on peut en faire. Ça peut l'être, je pense, voilà, et sur les bouleversements de la société que ça peut engendrer. Il y a un côté aussi assez d'anticipation. Le scénario est plutôt axé dans un futur proche, mais voilà, après on reste quand même très proche de notre époque. Ça, je finis de le développer actuellement et c'est pareil, je pars en chasse
parce qu'il y a quelques producteurs à qui j'ai teasé un peu la chose en vrai. Et c'est pareil, le Covid a fait que À reculer les choses. étendu et Super Z n'était pas non plus complètement fini. Donc voilà, on espère pour 2023 relancer un peu plus les choses normalement. Et j'en ai un autre qui est par contre dans le genre totalement fantastique, qui va se passer sur plusieurs époques en simultané, qui est sur l'alchimie. Et là, on va être dans un côté un petit peu plus à la fois onirique et surprenant. Voilà, mais je peux pas trop en dire parce que sinon tu vas pas te revenir, quoi. Non, je laisse un petit peu la surprise. J'espère pouvoir, c'est pareil, trouver des partenaires avec qui monter ça de manière fiable. Mais voilà, c'est toujours. C'est en cours. Voilà, on relance tout juste la machine. Ouais, alors dites-moi, vous allez faire le prochain film ensemble quand même. Non. Et non, Ah, c'est ça. on part un peu chacun dans nos. Et chacun de notre côté, pour le coup, par rapport à ce qu'Arnaud vient de dire, bon, moi j'étais déjà au courant, mais c'est ses thèmes de prédilection et tout. Et autant lui est bon là-dedans, moi beaucoup moins. C'est pas tellement le sujet. Donc voilà, moi c'est sur l'esclavage des êtres humains en Europe de l'Est. Et en fait, Wow. ouais, tu vois, donc c'est pour ça que ça va être assez hard. Et c'est inspiré un petit peu, tu vois, de tout ce que j'ai pu voir et qui m'a profondément choqué sur le sujet, l'affaire Couche, etc. Ouais, bien sûr. Et j'ai été très étonné de voir que, enfin pas très étonné d'ailleurs finalement, mais bon quand même, de voir qu'il y en avait aussi en France et beaucoup plus qu'on pensait. Malheureusement, quoi. Ouais, malheureusement, là c'est le moins qu'on puisse dire parce que je peux te garantir que ce sur quoi je suis tombé c'est chaud. Peut-être que l'humain n'est pas sur la bonne voie. Oh non, je pense pas. Il restera le pire des animaux pour moi. Clairement. Moi, je tranche la poire en deux. Hein. Moi, je pense qu'il y en a, oui, qui vont rester les pires des animaux. Il y en a qui sont un peu plus respectables. Mais ouais, mais l'être humain est quand même quelque chose de pas facile à gérer. L'homme est souvent un loup pour l'homme. C'est sûr. Hein. Eh ben, mes amis, j'étais très content de faire cette interview pour Ciné Forever sur Fréquence FM. Et puis on se dit à bientôt, hein, parce on va se revoir pour les premières du film, quoi. Ouais. Et c'est sympa de votre part. Comme ça, on va faire la fête ensemble. Hein, ouais, carrément. Lundi, au Lucernaire, du coup, on n'a qu'à faire un peu de pub. Sur Paris, c'est au Lucernaire jusqu'au 8 novembre, lundi 31, 20h. Pas le 2, et ensuite on reprend du 1er au 8 à 20h50. Voilà. D'accord. Mais est-ce que vous allez être là à toutes les projections le soir ou c'est juste lundi, quoi? Ouais, non, alors moi pour le coup je vais essayer d'y aller tous les soirs avec au moins un comédien, je suis en train de mettre ça en place, faut que je vois. Si j'arrive à le faire, ouais, ce serait top, ça, je trouve ça intéressant, donc voilà. Et Arnaud, je sais pas. Quelques jours. C'est encore un petit peu en organisation de planning parce que voilà, donc ce sera la surprise. En tout cas, le 31 au soir, j'y serai. Après, j'y serai peut-être le 2, peut-être le 3. On va voir. Parce que ce qui est génial, c'est qu'après, vous pouvez faire une interview avec les gens, avec le public. Là, c'est ce qui est cool. Ah oui. C'est super, quoi. Par contre, ma poule, tu m'as pas prévenu, hein. Il faut que tu me le dises, que je prévienne ma nana, parce que... Non, mais je dormirai pas forcément chez toi, Julien. Sur les autres soirs. J'ai prévu de rencontrer quelqu'un le 31, c'est bien. J'ai d'autres gens qui peuvent me voir un peu plus tard. Voilà. De toute façon, tu viens de Paris, toi, de toute façon, non? Moi, oui, je viens de Paris, j'y ai été pendant très longtemps, mais c'est vrai que là, je suis un peu parti me réfugier dans le sud-ouest. Voilà, t'as eu peur des zombies, c'est ça? Oui. T'as eu peur de certains acteurs qui t'ont couru derrière, quoi, c'est ça? Si ils vont me retrouver, on va aller se planquer dans la forêt. Mais non, mais j'y suis après assez régulièrement, mais voilà, j'y suis plus de manière permanente. Voilà. Ok, merci beaucoup à vous. Hein. Je tenais à remercier tous les gens qui défendent Fréquence FM.
Et notre émission, puisque 151e émission, ça fait pas mal. Et on est vraiment très content et très fiers de vous avoir eu aujourd'hui pour cette belle interview sur des réalisateurs qui se battent pour ce qu'ils aiment. Bah, merci Patrick, c'était vraiment sympa. Et puis bah, voilà, toujours un plaisir de discuter avec toi de toute façon. Comme d'habitude. Et puis on se revoit bientôt de toute façon. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. En tout cas, moi, nous, Ciné-Forever, on vous suit, hein, on suivra dans votre carrière, parce que vous faites des films de genre, donc c'est exactement ce qu'on défend. Et on espère que bientôt, vous serez de retour sur les ondes. Mais oui, De Fréquence FM et de Ciné-Forever, bien sûr. d'accord, possible, avec plaisir. Et voilà, moi, je tenais à vous remercier, vu qu'on avait eu un problème mardi, d'être revenu 2 jours plus tard, pour pouvoir faire une bien belle interview, je pense. Hein. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et puis bon, vous voir et défendre ce genre de film, j'en suis tellement heureux. Ouais. Voilà. Ben, écoute, tu nous en diras plus à la sortie. Du film, d'accord. Ouais, voilà. Si vous ne me voyez pas, c'est qu'il y a un petit problème. C'est ça. On va pas te suivre, à peine tu vas être sorti de la salle, mec. Merci beaucoup à vous, à la technique, hein, parce que sans lui, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais, merci. Et ça n'a pas été facile l'histoire quand même. Mais bon, on a réussi à avoir cette belle émission. Et je suis vachement content, quoi. Voilà, ça fait plaisir. Merci, messieurs. Merci à tout le monde, une bonne semaine. Et n'oubliez pas Super Z, hein, allez voir. Parce qu'un film de zombies français, il n'y en a pas. Hein, on sera nombreux à aller regarder. Ouais. Voilà, à vous. Ok, merci à vous, merci, messieurs. Patrick. Et on se retrouve très prochainement. Et on est content de se revoir et de suivre vos aventures, hein, quand même. Ouais, tu parles d'une aventure. Ouais, mais après, tu vois, quand il y a eu des problèmes sur un tournage, on appelle ça quand même des anecdotes. Et on rigole quand on y pense. Mais sur le moment, vous n'avez pas rigolé. Ah, mais on a eu des trucs chauds, ouais. Je te raconterai plus en détail entre nous, sans caméra. Ouais, d'accord. Je pense que de toute façon, on en a presque jusqu'à la fin de notre vie, hein, si on va en lâcher. Si on va lâcher des petits bouts de Superman, tellement il y en a. Globalement, il y en a une par jour, quoi. Ah, bah, ouais. Il faudrait nous réinviter, voilà. C'est ça faire un film. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est tous les problèmes qu'il peut avoir. Et il y en a toujours des problèmes, malheureusement. Ouais, clairement. Après, ils peuvent être d'une certaine. Comment dire du sang à la grenadine, c'est sympa. Oui, ça va, mais ça, c'est le côté folklorique et rigolo. Tu vois, déjà, quand on part sur le carreau qui explose, c'est moins marrant. Ah ouais, bah ça par contre, c'est moins drôle, quoi. Mais bon, on a eu de la chance. Il n'y a rien passé de mal sur ce coup-là. Ah, vous avez de la chance parce que vous avez bien organisé votre tournage aussi. Écoute, j'espère. Là, à mon avis, il y a des membres de l'équipe qui nous Je pense qu'ils font un doute quand même, mais bon. On a fait ce qui était possible, je pense. Tu m'étonnes. Bon, messieurs, à très bientôt. Et puis, on souhaite beaucoup de chance pour sur Berleb et d'entrée, parce qu'il y a une première carrière cinématographique, je dirais, des grands écrans. Ouais. Mais ensuite, il y aura une deuxième carrière pour la vidéo, la télé, etc. C'est ça. C'est pas fini, hein, l'histoire. Non, mais bon, il y a quand même pas mal de... Ça fait que commencer, quoi. Ouais, c'est ça. Non, puis on espère, si tu veux, que comme le film est quand même, tu vois, projeté dans pas mal de villes en France, enfin pas mal, contrairement à ce qu'on s'attendait en tout cas, tu vois, Pau, Poitiers, Nantes, Auxerre et tout, donc pas de plus au fin fond d'un petit bled, même s'il y en a et que ça nous convient très bien aussi. Parce que c'est cool, tu vois, là t'as un peu plus de passionnés qui se déplacent pour y aller, donc ça c'est vraiment chouette. Et après dans les grandes villes, bah forcément ça drainera plus de monde, mais c'est pas forcément le même type d'événement non plus, quoi. Ouais. Mais tu crois que ça va être mieux reçu en province qu'à Paris? Je n'en ai aucune idée en fait. Ce qui m'a étonné, je t'avoue quand même, c'est le fait qu'on ait fait une salle à Paname et que ce soit fermé. Ça, j'ai été parce que c'est quand même
plutôt axé intellect, comme le Lucerne. Il y a quand même un côté sérieux assez concret, tu vois. Et donc, du coup, non, ça, c'est vrai que ça m'a un peu étonné. Honnêtement, je m'attendais à 2 ou 3, ce qui était quand même pas énorme, on est d'accord, tu me conseilles. Mais non, en fait, c'est le fait d'avoir les CGR et tout qui fait qu'on se retrouve effectivement Montpellier, Pau, tu vois. Il y a même la Réunion, l'île Maurice et tout. C'est marrant, ça. Ouais, c'est marrant, j'espère qu'on va pouvoir y aller. Ouais, c'est ça, on vous a pas invité encore. Moi, je vais y aller. Moi, je vais y aller, c'est sûr. Vous savez que, et puis notre radio, c'est aussi les îles de l'océan. Donc, ok, cool. Donc ça défend ce cinéma là-bas. Donc voilà. N'est-ce pas, à vous? Tout à fait, tout à fait. Donc on espère qu'ils seront invités au festival de l'île de la Réunion. Oui, absolument. Avec plaisir. Avec plaisir, on vient tout de suite. D'accord, ok. Invitez-nous. Vous ramenez les sacs de sang. Ouais, carrément. Oui, avec plaisir. J'espère qu'on aura le temps de faire toute l'île là où on est projeté, ce serait top, ça nous ferait nous balader un peu en plus. Mais c'est super quand même qu'on soit diffusé dans toute la France, parce que c'est important. Il y a beaucoup aussi de films qui restent que sur la capitale, et là, on se sent vraiment chanceux, je pense. Ouais. Bah, tant qu'à faire, tu vois, je préfère largement avoir qu'une salle à Paris et en avoir 30 en province, là, comme c'est à peu près le cas, y compris les CGR, plutôt que d'être sur 3 salles à Paris, clairement. Ça, c'est clair. Ça donne plus de diversité à la réflexion. Donc, on est content. Donc, si vous nous écoutez dans la France entière, allez-y, c'est l'occasion. Ouais. Parce que c'était pas sûr qu'il y a d'autres films de ce genre qui pourront avoir droit à des salles en France. Voilà, oui, c'est assez exceptionnel. Je pense qu'il faut en profiter, ouais. Et puis en plus, dans un cinéma génial, c'est qu'il y a une communion avec le public. Oui, ça c'est ça. Quand il y a un qui rigole, l'autre qui rigole, tout le monde rigole, quoi. Tu vois, tout le monde apprécie la chose. Je crois. C'est ça aussi l'important du cinéma. Très important. Faut qu'on compte un coup de 3 potes dans nos salles qui rigolent à chaque fois, ça sera bien. Une claque, il me semble, à la fin des shows. Voilà, messieurs, monsieur Arnaud et monsieur Julien, merci à vous d'avoir accepté cette interview. Et on se voit très bientôt, et on est vraiment fiers de défendre votre cinéma, votre film et votre genre, parce que c'est un genre qui nous, on adore. Donc voilà, moi je suis en fan de zombies aussi, comme vous. Donc évidemment, on a été élevé par des grands réalisateurs avec des films de zombies, et que des Français s'attaquent à ce genre de choses, c'est tout à votre honneur. Merci mille. Merci beaucoup. Donc voilà. Merci à vous à la technique. On va vous quitter. Merci à vous. Merci. Et à très très bientôt. On suit Super Z sur Fréquence FM et dans Ciné Forever. D'accord. Salut messieurs. Ciao. Merci Patrick. Continuation. Et à bientôt. Ciao. C'est votre ami du Moyen-Orient qui va être content. Oh mais vous êtes cinglés! Qu'est-ce que vous avez foutu? J'ai innové! Vous savez combien c'est que tout environné? Alors vous allez recommencer les recherches. Vous avez 2 jours. C'est vrai que quelques effets secondaires ne sont pas toujours prévisibles. Tu veux la voir, sale vicieux?